Le problème de la sécurité touche plutôt certaines villes telles que Tijuana et Acapulco. Et même s'il s'agit de ces villes, si nous jetons un coup d'œil au taux d'homicide, nous allons voir que le taux d'homicide est le même que celui observé dans certaines grandes villes américaines telles que Détroit ou Baltimore. Philippe, merci de votre participation. C'est un plaisir de vous accueillir dans le studio de Lucascopie TV. Aujourd'hui, nous allons parler des investissements au Mexique. C'est un sujet qui vous tient au cœur et que vous connaissez bien. Vous êtes un homme d'affaires suisse et mexicain. Vous avez fait vos études à l'école au Mexique. Donc, vous êtes les personnes parfaites pour parler à ce sujet. À votre avis, le Mexique est-il un pays attrayant pour investir si nous le comparons à d'autres pays tels que le Brésil, l'Inde ou la Chine? Il y a beaucoup de facteurs qui parlent en faveur des investissements au Mexique. Et si vous jetez un coup d'œil au niveau d'IDE, des investissements directs à l'étranger du Mexique, vous allez voir qu'ils s'établissent toujours à un niveau élevé. Et la tendance est à la hausse. S'il s'agit des facteurs fondamentaux, je peux donner 3 raisons pour lesquelles il est logique d'investir au Mexique. La première raison est que le Mexique est une grande puissance économique. C'est le 15e plus grand pays du monde en termes du PIB. Et la population compte près de 122 millions d'habitants. La deuxième raison est que le Mexique est une porte d'entrée vers le marché nord-américain, qui est le plus grand marché du monde grâce à l'accord de libre-échange nord-américain. La troisième raison est que le coût de la main-d'œuvre est concurrentiel. Et il y a beaucoup de savoir-faire dans certains domaines, tels que le secteur automobile, l'artisanat, le secteur de l'électronique, le domaine des équipements médicaux, etc. Vous avez dit que le Mexique est une porte d'entrée aux pays membres de l'ALENA. Que cela signifie-t-il? L'ALENA est l'accord de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et s'il s'agit par exemple de l'industrie automobile, il y a beaucoup d'usines de haute technologie au Mexique. Il s'agit des entreprises telles que Nissan, Daimler-Benz, Toyota, GE. Et la production de ces usines est exportée vers l'Amérique du Nord, c'est-à-dire vers les États-Unis et le Canada. Vous avez dit que le Mexique représente une combinaison de coûts concurrentiels et de main-d'œuvre qualifiée. Le Mexique convient-il pour une fabrication à faible coût? Je dirais que vous parlez du passé lointain. Le Mexique a beaucoup changé au cours de ces quelques dernières décennies. En fait, il y a beaucoup de recherches au Mexique. Nous sommes le 15e pays le plus important du monde en termes de brevets accordés. De nombreux grands groupes tels que Bosch, Honeywell, GE, etc. ont leurs centres internationaux de recherche au Mexique. Et actuellement, il y a de grandes entreprises mondiales telles que Cemex produisant le ciment et le groupe Alpha spécialisé dans l'aluminium qui commencent à travailler au Mexique. Donc le Mexique a beaucoup changé. Est-ce vrai qu'il y a certains pays tels que la Chine ou l'Inde qui semblent avoir plus d'entreprises mondiales que le Mexique? Oui, c'est vrai. Au moins s'il s'agit de la Chine. Et il y a une raison pour cela. Le Mexique est entouré de 2 grands marchés. Le marché nord-américain, qui inclut les États-Unis et le Canada. Et au sud, il y a le marché de l'Amérique latine. En termes de langue et de culture, nous sommes proches de l'Amérique latine. Donc, en raison de ces 2 marchés, les entreprises mexicaines ne sont pas intéressées à devenir des entreprises mondiales pour le moment. Vous avez parlé de la proximité du marché américain. Cependant, M. Trump a déclaré qu'il allait annuler l'ALENA, qu'il allait construire un mur et qu'il allait prendre d'autres mesures pareilles. Si M. Trump tient sa parole, comment cela va-t-il affecter le Mexique? Nous devons comprendre que les promesses faites lors d'une campagne électorale ne sont souvent pas tenues. Et les décisions du président doivent être approuvées par le Parlement, par le Congrès. S'il s'agit de l'ALENA, cet accord de libre-échange est un accord gagnant-gagnant. Le Mexique tire des profits et les États-Unis tirent également des profits. Je ne suis pas sûr que les consommateurs américains soient vraiment contents de payer 25% de plus pour leurs voitures fabriquées au Mexique en raison d'une taxe aux frontières. Je ne pense pas que les exportateurs de maïs des États-Unis soient heureux s'ils ne sont pas en mesure d'exporter facilement leur maïs au
Donc, même si dans le pire des cas, l'ALENA est annulée, cela va inciter les exportateurs mexicains à trouver de nouveaux marchés et à faire un effort particulier pour augmenter leurs exportations vers des pays asiatiques, par exemple. Et les gens ont beaucoup de préoccupations en matière de Mexique en raison des taux de criminalité élevés et des problèmes liés au cartel de la drogue. Le Mexique souffre-t-il toujours de ces problèmes ? Je pense qu'il y a deux points importants à discuter. Tout d'abord, il faut parler de la stabilité. Je pense que le Mexique est un pays assez stable. L'une des raisons est que la dette publique est extrêmement faible. Elle représente 45% du PIB. Une autre raison est que le taux de chômage est inférieur à 4%. Et c'est ce qui assure une forte stabilité. Et s'il s'agit de la sécurité, oui, vous avez raison. Nous avons un problème lié au cartel de la drogue. À mon avis, c'est notre problème commun avec les États-Unis. Car, premièrement, il est vraiment facile pour les trafiquants de drogue d'acheter des armes aux États-Unis. Et deuxièmement, la demande de drogue aux États-Unis est vraiment élevée. Cependant, je voudrais dire que le problème de la sécurité touche plutôt certaines villes telles que Tijuana et Acapulco. Et même s'il s'agit de ces villes, si nous jetons un coup d'œil au taux d'homicide, nous allons voir que le taux d'homicide est le même que celui observé dans certaines grandes villes américaines telles que Détroit ou Baltimore. Philippe, merci beaucoup de vos commentaires. Merci à vous. Et merci d'être avec nous. Si vous voulez regarder plus d'interviews avec Philippe, visitez le site internet de Yukoscopy TV.